Allô le droit, ici les justiciers masqués. Ohé ohé, les justiciers masqués. Ohé ohé. Tout le monde veut devenir avocate, parce qu'en droit ce qui nous plaît, c'est un bon procès, que ce soit le code civil ou le code pénal. Nous c'est la justice qui nous emballe. Bonjour superbe Basile. Bonjour, superbe Martin. Avant toute chose, je voulais vous féliciter pour votre déhanché. Merci beaucoup. Vous avez aussi le rythme dans la peau. Merci. Bon, quel est le cas du jour ? C'est tout. Non, quel est le cas du jour ? C'est un cas, je dirais, qui est très Hercule Poiresque. Oui ou non ? Oh, oui. Oui. Agatha Christie. Qui Agatha Christie. Christique ? Oh non. Bon, alors, quel est le cas du jour ? Un peu de sérieux, un peu de retenue. On va évoquer la mort aujourd'hui. Effectivement. Le cas du jour est... Non, il n'est pas très simple finalement. Je peux pas dire qu'il est très simple. Le cas du jour est: peut-on être condamné si l'on tue un individu qui était déjà mort au moment où on a voulu le tuer ? Ah oui, si on tue un mort, quoi. Effectivement. C'est pas de bol, hein. C'est vraiment rare. Hein. C'est raté, mauvaise pioche. Mais c'est déjà arrivé. Que disait Agatha Christie ? Agatha Christie, dans sa jeunesse, Oui. Dans sa jeunesse, disait: un bon roman policier Oui. est l'équivalent d'un bon polar couplé. C'est pas du tout Agatha Christie. Non. Répondez-moi un peu sérieusement, s'il vous plaît, à partir de maintenant. Monsieur et Madame Blues ont une fille. Oui, Agatha Blues. Agatha Blues. Agatha Blues. Non. Vous êtes bien trop vieux pour moi. De retour dans les studios, les beaux studios, propres, Pas bon. de Radio Juriste, dans lequel évoluent nous deux, les superbes héros masqués. Voilà, donc on va réfléchir à cette espèce d'absurdité, cette scène, tuer quelqu'un qui est déjà mort. Enfin, en tout cas, oui, donc le poignarder, j'imagine. On peut n'importe, le poignarder, lui tirer dessus. Il est déjà mort. Voilà. Et on s'en rend pas compte. Ouais, exactement. L'intention compte. L'intention compte. C'est pas l'intention qui compte normalement ? C'est ça toute la clé du sujet, je pense. C'est que de toute façon, on va te condamner puisque tu as voulu tuer. Et même si tu n'y es pas parvenu, c'est condamnable. Oui. Après, ne pas vérifier que la personne était morte. Enfin, comment c'est possible que le mec soit mort ? Déjà, c'est déjà arrivé dans l'histoire, oui ou non ? Imaginons, tu prends un train. Merci d'avoir répondu. Oui, c'est déjà arrivé. Merci. Imaginons que tu prends un train. Là, je vous réponds, voyez ? Oui. Ouais, merci beaucoup de votre réponse. Imaginons donc que vous prenez un train. Oui. Dans l'espoir de tuer votre voisin de train. Vous avez pris votre billet, vous avez prémédité le truc, vous vous êtes dit: il va s'asseoir à telle place, je vais m'asseoir à côté, et puis, pendant qu'il va dormir, je vais le poignarder. Comme ça. Ouais. Vous vous asseyez à côté de lui, le mec dort, vous l'égorgez. Ouais. Vous rentrez chez vous, c'est bon, c'est fait, vous avez tué votre victime. Mais il s'avère qu'il était mort quelques minutes auparavant d'une crise cardiaque, et qu'il ne dormait pas du tout, il était mort en fait. Ah ouais. Ah oui, Est-ce que vous êtes exempté de quoi que ce soit ? Est-ce que vous êtes quand même le tueur de la personne ? Comment on fait ? Moi, je pense qu'il doit y avoir une petite loi sur, du coup, c'est plus vraiment un meurtre. Bon, il y a quand même préméditation, donc ça, on va revenir forcément. Mais je pense pas que t'aies le droit, même si tu sais que le gars est mort, de bidouiller dessus, sur son corps. Je pense que t'as pas vraiment le droit d'égorger, de regarder dedans. Voilà. Oui, ça c'est sûr, mais est-ce que tu peux être condamné pour meurtre ? C'est ça la question. Oui. Moi, je pense que oui. Ouais. Tu peux être condamné pour meurtre. Ouais. Ouais. Parce que la préméditation fait foi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va pas laisser un psychopathe dans la nature pour la bonne raison qu'il a juste raté, en fait. C'est ça. On peut pas laisser... Non, c'est trop grave. C'est difficile comme sujet. Mais j'ai beaucoup apprécié votre histoire. En avez-vous une autre des cas similaires ? Non. Non, d'accord. Bien. On va plier les gaules, superbe Basile, parce que bon... Donc, plions les gaules.
c'est condamnable. C'est condamnable. Tuer un individu qui était déjà mort au moment où on a voulu le tuer, c'est condamnable. Pareil que si on avait tué quelqu'un. Exactement. Ouais, ah oui, de la même façon. Moi, je pense que c'est la même chose. C'est chaud, mais allez, on y va. Le verdict est Et rendu. rendu. Gonna get up in the morning, pack up my clothes and shoes. You might think I'm joking when I tell you I'm going to Newport News. Tuer un mort. Hein, bon, déjà c'est incohérent. Hein. Oui, est-ce que Tuer c'est pas une figure de style? C'est exactement ça. Voilà. Une figure de style. Bon, du coup, j'imagine que nous avons raison. Est-ce que c'est condamnable au même titre que tuer un vivant? Nous avions encore une fois raison. Yatta Otadekimatsu. Excusez-moi, oui. Je me suis un petit peu emporté. Il n'y a pas de problème. Oui. Je comprends votre joie. Ah, bah oui, forcément. Ouais. Alors, pourquoi Non, mais c'est pas une question. Ah, C'était une introduction. J'étais en train de réfléchir vraiment. Non, je l'ai pas. C'était pas mon boulot là. L'infraction comporte 3 éléments qui la constituent et permettent une fois réunis de considérer l'auteur comme responsable. Il s'agit d'un progrès lorsqu'on compare cette nécessité de réunion de 3 éléments par rapport au Moyen-Âge, où la seule intention était punissable. Vous avez forcément entendu, monsieur le superbe héros Martin, qu'au Moyen-Âge, le simple fait de dire « Oh, j'ai envie de tuer le roi », c'était punissable. Hein. Ouais. C'était un crime de lèse-majesté. Mais aux États-Unis d'Amérique, c'est un petit peu le cas. Quand on dit quelque chose, hein, c'est qu'on le fait, non? Quand dire c'est faire, le langage était un petit peu plus performatif qu'en France. Je ne suis malheureusement pas un spécialiste du droit des États-Unis. D'Amérique. Bien. Donc, aujourd'hui, l'infraction non consommée est souvent réprimée car le nouveau code pénal assimile celui qui tente de commettre un crime ou un délit à l'auteur de l'infraction. Article 121-4. Mais l'intention ne suffit plus. L'existence de l'élément matériel, un commencement d'exécution, vient ici distinguer les phases criminelles, désir, projet, préparation, exécution, et garantir la liberté individuelle. Je m'explique un peu plus clairement. La répression de l'infraction impossible, c'est ça, nous, qui nous intéresse. Puisque là, le meurtre, l'intention de meurtre, elle est impossible puisqu'il est déjà mort. On ne peut pas tuer quelqu'un de déjà mort. Pas de bol. Oui, Pas mais de là, bol. tu le savais pas. Pas de bol, mais as-tu des céréales? Ouais. Si. Je suis désolé. Non, j'ai qu'une coupe. Bon, donc, la répression de l'infraction impossible. Il s'agit d'un type Une d'infraction... coupe au bol, hein. Oui, j'avais compris. Hein. Ouais. Il s'agit d'un type d'infraction manquée, mais qui reste punissable. En effet, l'intention et les faits peuvent être reprochés à l'auteur d'une tentative manquée. Et là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En droit pénal français, les infractions dites impossibles peuvent être sanctionnées. Il en est ainsi du meurtre sur cadavre. En 1986, un individu fut condamné pour tentative d'homicide volontaire alors qu'il avait tenté de tuer quelqu'un qui était déjà mort. Il croyait que la victime était inconsciente alors qu'elle avait été tuée précédemment par une autre personne. C'était mon histoire de tout à l'heure. Le coup de tu tues quelqu'un qui a déjà été tué. Ouais, Comme ouais. par hasard. Hein. Ouais, effectivement. Non mais... Et c'est l'arrêt Perdreau du 16 janvier 1986 qui énonce ce principe. Il n'importe, pour que soit caractérisée la tentative d'homicide volontaire, que la victime fût déjà décédée. Cette circonstance étant indépendante de la volonté de l'auteur et l'édit de violence caractérisant un commencement d'exécution au sens de l'article 2 du Code pénal. Yatta! Franchement, on avait mis une nouvelle fois dans le mille, là. Là, on était dans le mille. En plein dans le mille. Là, on était dans le mille. Pouvez-vous dire Yatta? Yatta! Pouvez-vous me dire maintenant, monsieur et madame Blues? Hein? Comment monsieur et madame Blues ont une fille? Comment? I got blues? Agatha! Agatha blues. I got the blues. Mais, hein, parce que, hein, non, parce que tout à l'heure, t'avais pas J'avais compris? pas la ref. I got the blues. Hein, I regarde, got the blues. regarde. I got the blues. Au revoir, superbe Basile. Au revoir, superbe Martin. I got the blues. Oh, let me tell you, I have the blues. I'm a guy you can't excuse. Oh, let me tell you,